Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, je viens vous parler de l'énergie de septembre dans notre roue de médecine des 13 mères originelles, des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. On est sur un podcast qui, depuis janvier, étudie, grâce à des contes amérindiens, l'énergie qu'il y a sur Terre et en nous, donc, et en lien avec la Terre et le cosmos, mois après mois, lune après lune. Et nous étudions cette énergie sous le prisme d'une roue chamanique. En septembre, dans cette roue, nous sommes du côté ouest de la roue, du côté dans cette initiation, on parle du féminin sacré, l'ouest étant le féminin sacré. Et donc, dans ces audios, je vais vous proposer mon regard, ma compréhension, mon intuition, mon analyse en lien qui va mettre en lien cette roue chamanique, cette énergie du mois de septembre, en lien aussi avec ce conte amérindien que nous a lu Julie en amont, quelques audios avant. Alors, il y a eu tout un chemin qui s'est passé pour chacun d'entre nous en ce mois de septembre, avant qu'on puisse arriver à cette écoute un peu analytique. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu sentir un petit peu ce subtil en vous parler, que vous avez eu ces petits états de grâce. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez senti que ça résiste et que c'était très inconfortable, eh bien c'est bienvenu aussi. Le chemin est aussi là, en septembre, dans l'ouest, dans nos zones d'inconfort, quand on va en nous, vers la douceur, la paix, la tranquillité, la vie, l'amour. Toutes ces qualités de l'amour, la patience, la grâce, toutes ces qualités qui peuvent un petit peu définir le féminin, eh bien parfois ça va convoquer aussi nos résistances, alors tout va bien. Dans ces audios, j'en ferai probablement 2. Dans ce premier audio, enfin 3 avec celui qui va analyser les blessures de la porte de l'Ouest. Alors, il va donc y avoir probablement 3 audios. Un premier, celui-là, où je vais vous introduire en général des généralités sur l'énergie de l'Ouest de septembre. On va parler du regard dans la roue chamanique et aussi on essaiera de rentrer en écoute de cette couleur verte qui nous est proposée dans cette initiation, cette couleur et cette lumière verte, grâce aussi à la canalisation de Julie. Et puis dans un deuxième audio, je vous parlerai de l'analyse que je fais du conte. Et dans un troisième audio, donc, je vous parlerai des blessures que peut réveiller en nous l'énergie de septembre. Alors bien sûr, il est préférable pour vous et votre chemin initiatique que vous ayez lu ou écouté le conte et que vous ayez eu tout un passage d'introspection, d'écoute, de ralentissement à l'intérieur de vous avant d'écouter ces audios d'analyse, parce que ces audios d'analyse vont solliciter l'espace de votre psyché, de votre rationalité, de votre analyse. Et c'est pas vraiment là qu'est notre féminin. Notre féminin, il est ailleurs que là-dedans. Peut-être là-dedans, c'est plus notre masculin. Et il est plus intéressant dans le chemin en septembre d'avoir d'abord rencontré, écouté notre féminin avant de pouvoir ressortir et essayer d'en mettre une forme d'analyse. Alors, il y a eu les audios, il y a eu l'audio de l'introduction de la porte de l'Ouest sur ce podcast. Ensuite, il y a eu le conte de Julie. Ensuite, il y a eu la couleur et la lumière verte proposée par Julie. Et ensuite, je vous ai fait 2 audios de soutien. Et donc, il y a tout un chemin. Et là, on en est à l'étape où on peut commencer à écouter un petit peu ce qui surgit dans notre espace du masculin, de l'analyse, du rationnel, du mental, de la structure psychique. Mais je vous propose vraiment, si vous n'avez pas pris le temps de faire ce chemin, de le faire et de reporter cet audio, l'écoute de cet audio à plus tard, parce que ça pourrait castrer votre chemin vers vos profondeurs, dans cette plongée intérieure, comme cette plongée sous-marine, strate après strate, aller
se reconnecter à l'intérieur de nos profondeurs. Il y a tout un tas de dynamiques en nous qui nous sabotent ce chemin-là pour plein de raisons tout à fait légitimes qui s'appellent souvent les blessures. Alors, juste le fait d'être un peu conscient, on peut juste observer que parfois, il faut qu'on voit en nous un petit peu notre masculin qui dit avec autorité, on va prendre conscience, écouter, y aller à notre rythme et on y va. Et on ne va pas cette fois-ci saboter le chemin par nos façons de faire habituelles qui sont peut-être des programmations, des habitudes qu'on a prises pour justement éviter nos espaces de souffrance dans notre vulnérable. La porte de l'Ouest, elle va nous faire connecter notre vulnérable. Et par définition, le vulnérable, qu'il soit dans sa force, il est aussi dans sa faiblesse. Et dans sa faiblesse, on va tout faire pour le protéger, puisque si on atteint cet espace-là en nous, dans notre faiblesse, eh bien, on pourrait vraiment mourir, s'écrouler, disparaître. C'est trop précieux, alors on a mis tout un tas de mécanismes de défense pour le protéger. Et si on n'en a pas conscience, eh bien on passe notre temps à éviter ces espaces-là par blessure. Et du coup, si on n'y va pas, si on ne les guérit pas, si on ne les rencontre pas, on ne grandit pas dans cet espace-là et en fait, on ne rencontrera jamais notre féminin sacré et la puissance de notre féminin, puisque c'est exactement là qu'elle nous attend, cette puissance, c'est dans notre tout vulnérable. Alors, justement, si on introduit ce mois de septembre, eh bien, il nous a fallu 9 mois pour y arriver. Il y a une forme d'accouchement du chemin initiatique que l'on fait depuis janvier. Et donc, un accouchement, et donc on est comme dans un bébé intérieur qui est en train d'arriver, de renaître sur Terre, et on nous invite, on est invité par le chemin à écouter ce tout vulnérable, ce bébé intérieur qui vient de naître en nous et qui est en train de préparer ce futur moi dans une conscience plus différente que d'habitude, puisqu'il y a eu un chemin de fait. Donc, comme je l'ai beaucoup dit, le problème que l'on va rencontrer, c'est que notre mental ne va pas comprendre grand-chose. C'est exactement ce qui se passe quand à un accouchement et quand un bébé est là. On ne comprend rien. Le bébé, il est là, ça on le comprend, mais comment il a fait pour arriver là, on ne sait pas. En fait, si on sait dire des trucs, mais en fait, au fond, au plus profond, on ne sait pas trop comment ça se passe. Par contre, il y a une réalité dans le tangible, dans la matière, le bébé est là. Il vient d'ailleurs, il n'était pas là, et maintenant il est là. Et il vient d'ailleurs, et il est là. Il a mis 9 mois pour arriver, et il est là, dans la matière. Le féminin, c'est quelque chose qui fait passer dans la matière une réalité du divin. Et donc nous en sommes là au mois de septembre, nous en sommes à observer en nous et dans notre vie ce bébé qui est en train de naître ou qui est né et constater que peut-être il y a quelque chose qui est là, qui a été initié par ce chemin que l'on suit ensemble depuis janvier. Alors en septembre, l'initiation elle est très dense et peu compréhensible. On rentre dans le mystère de la création. On rentre aussi dans le mystère de l'intangible, du monde de la nuit. On ne sait pas ce qui se passe le monde de la nuit puisque notre conscience, notre mental, notre néocortex s'éteint. Donc on se réveille le matin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. C'est exactement ça, septembre. Ça va nous faire basculer dans ce monde de la nuit. Le monde des étoiles et de leur lien avec nous. Alors, ça fait un moment qu'on nous en parle de cette histoire des étoiles, mais on y est encore plus là. Nous sommes dans le monde du soleil couchant. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre de la journée et qui s'ouvre à la nuit. Mais déjà, on pense au jour de demain, dans le soleil couchant. On en reparlera tout à l'heure. Donc, il y a déjà ce futur qui est déjà en création, on le projette dans notre conscience, mais il y a encore toute cette étape de la nuit à passer avant demain. Et cette étape de la nuit, eh bien, symboliquement, c'est septembre, octobre, novembre,
décembre, janvier, février, jusqu'à mars qui sera le lever du soleil, la porte de l'Est. Donc nous rentrons dans ce monde de la nuit, dans les lunes du féminin. C'est le coucher du soleil, il y a un passage de relais entre le jour et la nuit. On est là-dedans. Et on a vu dans ce conte que le futur est déjà en création et il y a toute cette spirale de la vacuité qui nous est parlé dans ce conte qui nous parle de ce que nous allons vivre bien après pour intégrer notre 13e ère. Notre 13e ère, c'est celle qui va intégrer les 12 autres, qui va faire notre unité au centre de la roue. Donc, ce n'est pas encore là, puisqu'on en est à la 9e lune. Il y a encore du chemin avant d'arriver à la 13e. Mais c'est déjà en préparation et c'est déjà là, dans l'énergie. Ça nous montre combien déjà l'énergie est déjà en train d'encoder la matière. Il faut du temps pour que ça passe dans la matière, mais c'est déjà en préparation dans la vibration et l'énergie. Ce que nous vivons dans le concret a déjà été encodé préalablement dans la vibration et l'énergie. Il faut du temps pour que ça passe dans la matière. Et déjà en septembre, nous sommes déjà en train d'encoder notre 13e ère. C'est déjà là en visuel. On sait que septembre est en lien avec Mars sur notre roue. C'est son axe de force, c'est son compagnon de chemin. C'est l'énergie de Mars qui vient nous aider en cet temps à revenir dans notre centre. Et Mars, c'est quoi? C'est la justice divine des 7 directions sacrées et la conscience que cela va nous demander pour amener l'incarnation de l'harmonie en nous sur Terre. Mars, l'énergie de Mars, de notre masculin sacré, vient nous aider à ramener cette conscience des 7 directions sacrées, très élargie, bien au-delà de la dualité, pour que nous puissions incarner l'harmonie en nous, sur Terre, à travers nous. Donc on voit, dans ce conte, on a vu que, étonnamment, le masculin est toujours là. On aurait pu penser... il y a le masculin d'un côté, le féminin de l'autre. En fait, non, dans le masculin, il y avait déjà le féminin qui était là, qui co-créait avec le masculin. Et on va le voir maintenant en septembre. On va voir que tout ce dont ça nous parle, ça nous parlait déjà de ça dans les autres lunes du masculin, et que ça co-crée ensemble, et que le masculin va continuer à co-créer avec le féminin dans les lunes du féminin. Donc ce conte, on le reverra, mais dans l'introduction, on peut déjà se dire... va nous parler de la volonté, de l'action, tout en restant souple, au flux et au reflux de la vie. Le masculin est là. Ça nous parle de persévérance, d'endurance, de dresser des plans et des stratégies. Très masculin. Responsabilité. Ça nous parle que nous sommes dépositaires des générations qui ne sont pas encore nées et que nous avons à bien prendre conscience des choix et des buts que nous allons faire parce que ça va avoir des conséquences dans le futur et aussi pour les générations qui suivent. Et ça va nous parler d'équilibre. C'est Mars, la balance de la justice, et d'harmonie. Septembre, le féminin, c'est l'énergie de l'utérus, du féminin sacré, l'harmonisation, la matrice. Il y aura plusieurs niveaux d'écoute, comme à chaque conte, chaque porte, des niveaux individuels, des niveaux, on va dire, peut-être plus dans nos familles avec nos enfants. Et là, on voit qu'on parle des 7 générations qui suivent. On pourra analyser aussi le niveau plus sociétal et le niveau plus cosmique, plus spirituel. Alors, je ne vais peut-être pas tout faire et peut-être que je parlerai un petit peu mélangé de différents niveaux, mais à vous, si ça vous intéresse, d'aller écouter ces différents niveaux. Il y a différentes strates, différentes façons d'écouter ces contes. Et là, je vais essayer de finalement tout faire comme une salade composée et tout ramener pour qu'on puisse en une seule écoute un peu comprendre un peu par-ci par-là plein de choses. Il faut bien comprendre que la lune de septembre, c'est la lune qui va vraiment nous faire entrer dans la guérison du cœur. On avait été préparé pour cela en juillet.
Et c'est presque la concrétisation de juillet, quelque part. Déjà en juillet, on avait vu la rencontre du masculin et du féminin. Et cette guérison du cœur qui appelait. Août est passé par là et nous a amené des profonds changements et des profonds lâcher-prise d'ego, de structures dysfonctionnelles, de renouveau. De la guérisseuse qui est venue dégager dans notre vibration et notre énergie et notre compréhension des choses, plein de choses. Et puis en septembre, on va peut-être pouvoir un petit peu plus incarner la guérison de notre cœur. Et là, je vais parler de notre cœur spirituel. Cette énergie de septembre nous parle vraiment de la spirale sacrée entre le tangible et l'intangible. Ce point comme ça, ce point de rencontre dans le lemniscate entre l'intangible et le tangible. Et dans la rencontre entre les deux, c'est l'énergie de notre cœur, c'est l'énergie de septembre du féminin sacré. Alors, pour qu'on puisse s'accompagner dans cette énergie en septembre, notre posture sera la douceur avec nous et avec les autres, la bienveillance, la précaution, être précautionneux du vulnérable, du tout précieux, du tout petit, le soin, l'attention pour ce nouveau bébé qui vient de naître en moi et avec les autres, dans ma façon d'être en lien avec les autres. Septembre nous pose une question fondamentale, tout à fait désagréable, de mon point de vue, quand je l'entends dans mon cœur me la reposer. Septembre nous dit, as-tu encore le droit d'aimer et d'être aimé? À chacun de nous, cette question nous est posée, as-tu encore le droit d'aimer et d'être aimé? Et nous avons volonté, choix et but. Avec notre masculin, nous avons à répondre à cette question. Est-ce que nous allons rechoisir l'amour, aimer et être aimé? Et replonger là-dedans dans ce challenge et aller à la rencontre de notre vulnérable, de notre cœur, de notre précieux, de notre trésor intérieur, qu'on a souvent bien camouflé, bien protégé, cuirassé. Et on nous propose peut-être un peu de continuer à fendre nos cuirasses pour laisser cette lumière intérieure un peu plus se diffuser en nous et autour de nous. As-tu encore le droit d'aimer et d'être aimé? Est-ce que tu vas vouloir dire oui à ton être vulnérable, à ton cœur, à ton tout précieux dedans, tout vulnérable, tout sensible? Comme ce bébé en nous. Ce bébé qui est né du ciel et de la terre dans notre cœur en lien avec notre Randa. C'est le bébé d'août. Est-ce qu'on va oser se connecter à notre bébé intérieur et regarder la vie sous cet angle? Que sous cet angle. De quoi ce bébé à l'intérieur de nous a envie pour pouvoir progresser dans ces prochains mois, pour grandir, se nourrir. De quoi ce bébé a envie qu'on le nourrisse pour qu'il puisse grandir? De quoi l'amour en nous appelle? Qu'est-ce que l'amour en nous appelle pour pouvoir grandir concrètement dans notre vie? Pour recevoir et donner cet amour. Alors, il y a quelque chose qui va appeler dans le simple. Dans l'instant présent, la vie, c'est maintenant. C'est maintenant, ça prépare demain, mais c'est maintenant. Et quelque chose de lâcher tout le complexe pour aller dans le simple.
je crois que pour s'occuper d'un bébé, il faut qu'on lâche tous les questionnements qu'on a autour de l'incarnation, la conception, la gestation. Enfin, le bébé, il est là et il pleure, il appelle, il a des besoins. Et il faut qu'on s'en occupe simplement, comme ça nous appelle, parce que c'est la vie qui est là, maintenant, comme c'est. Finalement, septembre nous ramène à cette question, quel est mon besoin? Le besoin de mon vulnérable dans mes profondeurs, de l'amour en moi. Quel est le besoin du vulnérable de l'écosystème dans lequel j'évolue? Dans ma famille, avec mes enfants, dans mon couple, dans mon métier, dans mon entreprise, dans la société, etc. L'écoute du vulnérable de chacun. Qu'est-ce que l'amour dit entre nous et murmure à notre oreille, à notre sensation? Comment on perçoit, on ressent que l'amour appelle entre nous à manifester dans la matière? Comment on va nourrir ça entre nous et comment moi, je vais le nourrir avec vous, vous tous que je rencontre, à vous tous que je parle, avec qui je me positionne. Comment je vais pouvoir parler de l'espace de mon cœur, de l'amour en moi, à votre cœur. Comment je vais pouvoir potentialiser dans mes relations l'amour entre nous, dans ce vulnérable. Alors en septembre, il y a un accent qui est mis sur la reconnexion à notre regard intérieur, à notre intuition, à notre perception de l'ailleurs, réception des informations subtiles. Et puis, c'est l'espace où on va rentrer dans cette connaissance intérieure. Le féminin sacré, c'est bizarre, c'est à la fois cet espace tout vulnérable, mais qui sait tout, de toute éternité, et qui est à l'issue de tout, mais qui vient sur Terre s'incarner dans la vulnérabilité de notre être humain, avec nos limites, nos finitudes. C'est ce tout grand qui vient s'incarner dans ce tout petit, dans notre corps, dans nos limites psychologiques, émotionnelles, de conscience, de corps. Et c'est dans cet entre-deux du très grand en nous, dans le tout petit, que nous allons pouvoir vraiment ressentir notre féminin sacré. Il y a quelque chose dans l'énergie de septembre qui invite les femmes à se reconnecter à l'énergie de leur utérus, l'énergie sacrée, l'énergie divine de leur utérus. Dans l'utérus, il y a une intelligence divine qui fait la puissance de notre féminin. Alors, il va se passer quoi en septembre? Eh bien, il peut y avoir ces doutes, ces doutes. J'en ai déjà parlé, ces contractions, ces mécanismes de défense. Il peut y avoir ce mental, qui vient lutter contre la reconnexion féminin sacré. Et on est vraiment invité à décider d'aller écouter la voix de notre cœur, à changer, à vraiment changer de posture. Donc on va observer cette dualité mentale, cœur, et aussi finalement cerveau, j'ai envie de dire cœur, parce que nos grandes blessures à l'amour peuvent avoir créé des phénomènes de choc traumatique, de type dissociation neurologique. Et on peut rencontrer vraiment en septembre ce fracassement de notre vulnérable qui est encore là. Alors j'en reparlerai dans l'audio sur les blessures. Donc, en conclusion de cette introduction, je pourrais dire que en septembre, on met à mort le vieux moi. On l'a déjà mis à mort en août. Et en septembre, on soutient ce tissage du nouveau moi dans le soi, dans l'oranda, dans le divin en nous. Et on va s'encourager dans ce passage.
Alors on convoque notre masculin parce que c'est lui qui va être le gardien dans cette intelligence qu'on a acquis jusqu'à aujourd'hui. Dans notre masculin, l'intelligence va être là dans, va être là dans l'espace d'être le gardien de notre vulnérable, de notre féminin. Notre masculin va venir être le gardien de notre vulnérable. On ne peut pas passer en force en septembre dans l'ouverture de notre cœur vers nos douceurs intérieures. Et on ne peut aller que là où notre masculin peut nous amener en toute sécurité. Dès qu'il y a de la sécurité, il y a plein de choses en nous qui s'ouvrent. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, ça va se protéger, c'est bien normal, parce que le vulnérable, c'est l'espace de la vie, on n'y touche pas. On peut y aller que quand on est en sécurité, donc il y a une convocation de notre masculin à être au rendez-vous. Sinon, il n'y a pas de porte de l'Ouest. Alors maintenant, si on étudie Mars dans la roue chamanique, pardon, si on étudie septembre dans la roue chamanique, donc maintenant vous avez l'habitude, hein, si vous écoutez ces audios depuis un moment, de cette présentation. On est donc sur le côté ouest de la roue. En face de nous, c'est Mars. Et on est donc, c'est l'énergie des équinoxes. Les équinoxes, équinoxe du printemps, équinoxe de l'automne. C'est quoi l'équinoxe? C'est ces moments sur la Terre exceptionnels, un peu voilà, particuliers, c'est 2 fois dans l'année, où il va y avoir partout sur la Terre le même temps de jour et de nuit dans les journées sur la Terre. Donc on appelle ça les équinoxes. Et septembre, c'est ce moment d'équilibre entre le masculin et le féminin, mais c'est l'énergie du féminin qui est en train de s'expanser. C'est l'équinoxe de l'automne. On va de plus en plus dans cette énergie du féminin, dans cette lumière noire. Et il y a une régression de la lumière blanche. Et septembre, on est vraiment dans... Il y a autant de lumière noire que de lumière blanche sur Terre. Et c'est-à-dire en nous aussi. Hein. On est dans l'équilibre. Hein. On nous parle de cet équilibre. Et on est aussi dans l'équilibre au niveau des heures et de tout des lumières, de la lumière. Son opposé complémentaire, c'est donc l'équinoxe du printemps. C'est Mars qui vient aider septembre dans sa sagesse acquise par l'expérience de l'année, qui vient aider septembre à passer ce cap. C'est la complétude. Donc, j'en ai parlé déjà dans cet audio hein, de l'énergie de Mars. L'énergie de Mars, c'est vraiment sortir de la dualité et de l'illusion du mental pour pouvoir rentrer dans cette haute réalité qui est la réalité du divin, la justice divine, et pouvoir être à l'écoute de ce que dit cette réalité-là pour pouvoir prendre les bonnes décisions, se positionner. Et on va avoir besoin de toute cette qualité-là qu'on a peut-être déployée tout au long de l'année depuis mars, pour pouvoir en septembre prendre les bonnes décisions à l'écoute de notre féminin avec notre masculin. Notre masculin a besoin de prendre les bonnes décisions en écoutant le féminin, de se mettre au service. Qu'est-ce que dit l'amour et la vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre comme décision en lien avec ce que me dit l'amour et la vie pour préparer mon demain, pour prendre soin de ce qui est en train de surgir en moi et qui est mon futur lendemain en préparation. Ce que je vais aujourd'hui décider sera ce qui va se passer dans mon lendemain, l'année prochaine quelque part. Donc j'ai vraiment besoin de solliciter mon masculin sacré et d'être très à l'écoute, de vraiment fonctionner avec ces deux polarités pour vraiment, ce masculin qui est très sollicité dans l'énergie du féminin, il a besoin d'être sacré hein, pour d'être tout à l'écoute de toutes ces 7 directions sacrées et plus pour vraiment prendre les décisions de la justice divine au service de l'amour et de la vie en moi. Et donc prendre les bonnes décisions, les choix et les buts pour demain. Pour moi, pour ma vie, pour les générations qui suivent et pour aussi tout ce qui est en lien de moi et mon écosystème. L'énergie du féminin, ce n'est plus quelque part l'énergie égocentrique du masculin, même si elle est toujours là. Elle vient en secours, elle vient protéger, elle vient accompagner. Mais en septembre, on est au service de l'écosystème, de la vie sur Terre. Dans notre écosystème, peut-être un petit peu proche, qui s'appelle notre famille, notre couple, mais aussi dans notre écosystème peut-être de travail, mais aussi en lien avec la société et le cosmos.
Alors bon, je vous laisse reprendre les audios sur Mars pour vous rappeler et faire un rappel pour solliciter en vous ce masculin au service du féminin. Ce qui est difficile dans l'énergie de septembre, c'est qu'il y a une intégration de toute la roue et une forme de maîtrise à avoir dans le chemin sacré, dans le chemin initiatique, pour aller se mettre au service en nous de cette part occulte, de cette part cachée, de cette part grandement initiatique qui est l'amour et la vie en nous, dans notre cœur. Et donc, suivant le niveau d'intégration qu'on a, on fait passer dans la matière ce qui est là. Alors, ensuite, si on regarde l'énergie de septembre, si on remettait l'énergie des saisons dans une horloge, dans une horloge, septembre, c'est 18 heures. 18 heures, et donc en automne, à 18 heures, ça peut déjà être le soleil qui se décline, le coucher de soleil. 18 heures. Dans quelle énergie on est à 18 heures? À 18 heures, on est peut-être rentré chez soi si on travaillait. On se prépare au repas du soir et à la soirée. On n'est pas encore dans la nuit. On se prépare à la soirée. Donc, on est vraiment dans ce passage de quitter le monde du jour et d'aller vers la nuit. Et c'est le passage de la soirée. On met un pied dans la soirée, on commence à préparer notre soirée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans la soirée? On ralentit. On va se déposer. On demande aux enfants de rentrer dedans, d'arrêter de jouer, éventuellement de faire leurs devoirs ou de se doucher, suivant les pratiques, les rituels de chaque famille. Et on va leur demander petit à petit de se calmer, de faire des temps calmes. Peut-être d'aller se doucher, ça relaxe, d'aller peut-être jouer à leur jeu dans leur chambre tranquillement, et puis peut-être d'aller lire un livre et de se préparer tout doucement à la nuit, au monde de la nuit. Et nous, c'est pareil, on va se préparer au monde de la nuit. Donc, on sait déjà ce qui s'est passé dans notre journée, c'est la fin de la journée, et en fait, finalement, dans l'énergie, c'est pas du tout fini. On va basculer dans la soirée et la nuit. Et ça sera fini. La fin de la roue sera à minuit, j'ai envie de dire. Et après, on rebascule après minuit. Donc, minuit, c'est décembre. On rebasculera sur les heures du petit matin en janvier. Donc, il nous reste encore un quart à faire. Dans notre année, c'est pareil. Il nous reste encore un quart. Et finalement, octobre, on va dire, octobre et novembre sont les énergies de la soirée et du début de la nuit. Et en septembre, on est dans cette énergie de bascule. On a encore un pied dans la journée, un pied dans la nuit. Et on sent bien qu'il y a un ralentissement dans notre corps, dans nos énergies. La fatigue commence à se faire entendre. Des envies de se relâcher, de se reposer, de se ressourcer, de retrouver nos proches, de faire des câlins, de gérer les chagrins de la journée, les énervements, les disputes. On va se retrouver peut-être dans le couple, on va se raconter nos journées, on va se parler, s'écouter. C'est peut-être l'espace où l'amour vient nous ressourcer. On était à l'extérieur avec notre masculin, on revient à l'intérieur dans l'espace de l'amour du foyer où on va se ressourcer dans l'amour, se recharger nos batteries dans l'amour avant de ressortir et de repasser en action dehors. Alors, il y a vraiment cette dynamique aussi en nous, d'aller nous ressourcer dans notre cœur, de ralentir avant de repartir en action plus tard, demain ou en mars, si on regarde l'énergie d'une année. Alors finalement, septembre nous pose cette question encore. Comment on se sent dans notre foyer? Est-ce qu'on a envie de rentrer chez nous à 18 heures? Est-ce que en rentrant chez nous, on se ressource dans l'amour? Est-ce qu'on a pu déployer ça, cet amour dans notre foyer? Ce cocon d'amour du féminin, notre foyer, le cocon d'amour. Ou pas? On en est où?
c'est pour ça que septembre vient nous faire un peu grincer dans un principe de réalité à l'amour. Et nous re-questionne. C'est une porte septembre, multidimensionnelle, pas simple. Et on comprend le principe de la roue, de retourner plusieurs fois dans la roue et de se reprendre les portes. C'est comme un érodage, c'est comme une roue qui tourne et qui ponce, hein, qui nous ponce et qui nous permet petit à petit d'être ce diamant qui va pouvoir rayonner l'amour de 1000 facettes, parce qu'on aura été façonné par cette roue, ce ponçage, cet érodage de la roue, année après année, dans cette conscience qu'on peut mettre, si on le veut, des mois de l'année qui viennent nous chercher énergétiquement, vibratoirement, émotionnellement, et qui nous reposent des questions par rapport à notre vie concrète aussi. Si on remet cette énergie de la pendule à celle de l'année, c'est comment je vais retourner dans l'automne, là, dans les énergies de l'automne, revenir dans une intériorisation, et est-ce que finalement, je suis bien dans ces énergies de l'automne, dans ces énergies où il y aura de moins en moins de lumière sur Terre, de chaleur à l'extérieur, et donc je vais devoir revenir à la chaleur de l'intérieur. Dans l'intérieur de ma maison, de ma grotte, de ma cabane, faire mon feu intérieur et avoir ces activités de ralentissement avant que le printemps revienne. Est-ce que je suis bien chez moi? Est-ce que j'aime l'automne? Est-ce que j'ai créé un foyer propice, un cocon d'amour propice au ressourcement de l'amour de l'automne et de l'hiver et à la protection? Ou est-ce que j'ai besoin toujours de sortir de chez moi et de faire à l'extérieur? Alors, si on regarde la porte de l'Ouest, qu'est-ce que dit cet enseignement chamanique? Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit « L'égalité est à l'ouest de la roue, là où tous nos rêves ne se réaliseront dans le futur que si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. » L'égalité est à l'ouest de la roue, là où tous nos rêves ne se réaliseront dans le futur que si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. À l'est, il y avait la notion de la vie. Au sud, il y avait la notion de l'unité. À l'ouest, c'est la notion de l'égalité. Et au nord, il y aura la notion de l'éternité. Alors, je vais un petit peu nous rappeler, puisque septembre, c'est l'intégration des deux portes d'avant, je vais nous rappeler qu'est-ce que disaient les portes d'avant, pour comprendre là où on en est aujourd'hui, dans notre porte de l'ouest. La porte de l'est, elle nous disait « La vie est à l'est de la roue de médecine, là où est né le jour lorsque grand-père soleil s'est levé. La vie est à l'est nous enseigne que tout nouveau soleil annonce un nouveau commencement, où l'abondance de la vie est disponible et nous demande d'y participer par l'utilisation de nos talents. » Tout nouveau soleil annonce un nouveau commencement, où l'abondance de vie est disponible et nous demande d'y participer par l'utilisation de nos talents. Au sud, ça nous disait « L'unité est au sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité
initie la marche sur Terre dans la vie physique, nous considérant tous comme ses enfants. Au Sud, l'unité nous enseigne que, tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. L'unité est au Sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité, la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité initient la marche sur Terre dans la vie physique, nous considérant tous comme ses enfants. Au Sud, l'unité nous enseigne que tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. On peut reprendre les phrases clés de ces deux portes. Tout nouveau soleil annonce un nouveau commencement où l'abondance de la vie est disponible et nous demande d'y participer par l'utilisation de nos talents. L'unité nous enseigne que tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. Et l'égalité, à l'ouest, nous dit là où tous nos rêves ne se réaliseront dans le futur que si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. Ce mot égalité, il est vraiment à méditer, il faut y rentrer dedans parce qu'il est multidimensionnel. Il n'est pas du tout comme on le pense dans notre société. Égalité des hommes et des femmes, en droit, bref. Dans le mot égalité, il y a des notions effectivement de droit. Chaque forme de vie a les mêmes droits. Mais il y a aussi la notion d'équanimité, d'équilibre, d'harmonisation, de justice. De respect. C'est vraiment une notion qu'on peut méditer, qui en elle-même pourrait nous prendre plusieurs mois d'investigation. Et peut-être que c'est ce qu'on est encouragé à faire en août, septembre, octobre, c'est d'aller sentir en nous profondément de quoi nous parle l'égalité dans l'intelligence de la Terre, de la planète Terre. La planète Terre, dans son intelligence divine, de quoi elle nous parle dans la notion d'égalité? Pas ce que dit notre mental, nos grands principes, nos grandes croyances, mais l'intelligence du féminin sacré, l'intelligence du féminin de la Terre, en lien avec les lois de vie sur Terre, de quoi ça nous parle dans ce principe d'égalité? Et d'honorer, honorer de façon égale chaque forme de vie. Voilà, maintenant je vous propose pour finir cet audio d'aller un petit peu explorer cette couleur verte, cette couleur et cette lumière verte. Et ensuite, je vous proposerai un autre audio qui plutôt parlera du conte. Alors cette couleur verte, concrètement, va nous parler de couverture terrestre. C'était cet enfant qui est né en août et qui va être porteuse d'abondance dans ce monde de glace où tout le monde dépérissait, glacé, congelé, dans la famine, eh bien, est né grâce à la foi et la force et la persévérance, à la reconnexion d'une femme à son oranda, est né cet enfant couverture terrestre qui vibre sur la couleur verte. Alors, ça, c'était le conte d'août. Et donc, septembre, c'est couverture terrestre dans toute sa puissance qui a pris le relais. L'abondance de la couleur verte, des légumes, de l'herbe, de tout ce qui va protéger la terre avec ce feuillage, cette végétation et tout ce que ça nous amène dans ce monde du végétal en abondance de vie pour nous, qui n'y avait pas dans cet âge de glace.
Mais finalement, cette couleur verte, elle est précaire. Elle est précaire, elle peut envahir d'abord tout. Dès qu'il y a une maison qui est en ruine, on voit que le vert reprend ses droits. Et en même temps, on peut nous la détruire. On peut détruire, on le sait aujourd'hui qu'on détruit le vert. Qu'on est en train de détruire le vert de la terre. Et dans cette initiation chamanique, Jamie Sams nous dit que la couleur verte, c'est la couleur de la volonté. C'est-à-dire utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Cette couleur verte, c'est vraiment l'abondance de la vie sur Terre et l'abondance du futur. Les jardiniers, j'imagine, et ceux qui font le potager le savent. La gestion des graines et de ce qui pousse et de la petite pousse verte qui sort et qui nous dit qu'il y a un légume qui est en train de pousser et qui sera le repas de demain. Ce sera des courgettes, des aubergines, de la salade, je ne sais pas. Il va falloir protéger ce vert parce que y a des voraces qui vont vouloir aussi manger ces bons fruits pour eux. Et c'est la loi sur Terre, la loi de l'alimentation, hein, de la chaîne alimentaire. Et si nous, on veut avoir des courgettes, ou des aubergines ou de la salade, eh bien, il va falloir qu'on protège cette petite pousse verte pour pouvoir avoir ces fruits demain à notre disposition. C'est vraiment l'intelligence du jardinier, l'intelligence de celui qui connaît les lois de vie de la végétation et qui connaît l'équilibre sur Terre à maintenir entre le peuple minéral, le peuple animal, le peuple végétal et nous. Il y a toute une compétence à développer sur ces aspects-là. Pour une forme d'égalité, pour qu'il y ait de tout pour tout le monde et que toute les formes de vie puissent se développer dans une forme d'équilibre et que tout le monde puisse manger. Donc, évidemment, ça nous parle d'une forme d'écologie. Aujourd'hui, ça nous fait penser à tout ce savoir dans la permaculture, par exemple, tout un tas de choses que moi je ne connais pas, dont je ne peux pas vous parler. Mais je suis sûre que certains d'entre vous connaissent mieux que moi et savent de quoi je parle, où il y a des nouvelles façons de cultiver qui va travailler beaucoup plus sur l'équilibre des écosystèmes que nous le faisons aujourd'hui. Donc la couleur verte, c'est vraiment la couleur de la volonté d'utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur, la volonté de vivre, de survivre, d'être impeccable dans notre façon de préserver les ressources de la terre, mer. Tous ces aspects-là sont les aspects souverains de notre marche sur Terre. La volonté de vivre. Moi, je veux vivre. De survivre. Là, moi, on est en train de mourir. Moi, je veux survivre. D'être impeccable dans notre façon de préserver les ressources de la Terre. Là, moi, je veux apprendre. Je vais apprendre c'est quoi l'impeccabilité pour développer cette compétence, cette intelligence de la couleur verte et comment il faut que je vive pour pouvoir participer à la protection de l'abondance sur Terre pour le futur et dans mes actions être impeccable. Sont les aspects souverains de notre marche sur Terre. Ça veut dire quoi souverain? Ça veut dire que c'est dans notre libre arbitre. Nous sommes tous souverains de ça. Nous le faisons, nous ne le faisons pas. Mais si je le choisis, si je le veux, je le fais. Et j'en deviens souveraine. Donc, le précaire, le vulnérable de septembre, cette petite pousse verte nous dit, pour aller dans l'abondance, ça demande de changer de posture, ça demande de la volonté, de la responsabilité et d'aller retrouver cette connaissance intérieure des lois de vie pour pouvoir redécider à mon âme et conscience les choix de mes buts de demain. Je rappelle que les fréquences des couleurs de chaque mois sont des fréquences qui sont émises par la Terre. Ce sont les fréquences émises de la lumière émises des fréquences de la Terre.
ces couleurs-là, eh bien, nous parlent vraiment de l'intelligence de la Terre, de la programmation de la Terre, de la planète Terre, de manière lumineuse, de manière vibratoire, de manière quantique. Il y a quelque chose qui est étonnant dans cette couleur verte, on aurait pu penser que ce féminin sacré, on serait tombé dans un truc totalement, je sais pas, féminin, mais on sent bien que le féminin appelle le masculin en permanence, c'est vraiment l'égalité de septembre. Pour préserver cette pousse verte, pour préserver ce vert précaire, cette abondance de vie qui est précaire, cet équilibre précaire sur Terre, cette énergie de janvier, vous vous souvenez janvier, où ça nous parlait de cet écosystème planétaire sur Terre, cette famille planétaire. Pour préserver cette fragilité de cet équilibre planétaire sur Terre, nous devons retrouver notre masculin, notre souveraineté et réapprendre à marcher sur Terre de manière saine pour préserver l'équilibre de demain. On n'est pas dans c'est bien, c'est mal, il faut faire ci, il faut faire ça, l'écologie, tout ça, on renvoie au masculin. On est dans l'énergie du féminin. Qu'est-ce que nous dit la Terre dans notre façon de fonctionner personnelle, en lien avec notre connaissance intérieure, ce que nous dit notre intériorité, pas ce que nous dit les autres, pas ce que nous dit une politique écologique, pas ce que nous dit tous mes amis qui sont tous écolos et qui disent qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Non, tout ça c'est encore de la religion, c'est encore de la culpabilité. Qu'est-ce que me dit mon intériorité, mon féminin, ma sagesse intérieure, ce truc en moi qui a l'intuition de où va la vie et qui est connecté à la Terre. L'équilibre de vie. L'équilibre de vie, de le nourrir à chaque instant. En moi, dans ma façon de vivre et autour de moi. Et je réinsiste, ne pas aller dans l'écologie, ne pas aller dans les principes, les dogmes, une forme de religion qui tue le féminin, qui tue l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie en moi, c'est pas manger bio, c'est pas gérer le plastique, ne pas mettre de pesticides. Ok, ça c'est du masculin. Il y a des choses bien là-dedans qu'on garde, il y a des choses que notre féminin va évacuer. Parce que ça nous fait aller dans quelque chose de dogmatique, de religieux, d'enfermement, de se tuer les uns les autres par des règles et du jugement et de la culpabilité si on ne le fait pas. Notre féminin, il nous demande simplement de revenir dans mon équilibre en moi, dans mon intériorité. Peut-être que pour moi, c'est pas manger bio. Préserver l'équilibre de demain. Peut-être c'est pas du tout ça en moi qui parle. Peut-être c'est autre chose dans mon intelligence intérieure. Ce qui est important, c'est que je suive mon intelligence intérieure. C'est que je suive ce que dit ma connaissance intérieure, le féminin qui est en moi, ce qui connaît les lois de vie, qui sait comment préserver le vulnérable, la vie, l'abondance sur Terre. Et c'est ça que je dois retrouver en moi. Alors ce conte, il nous parle beaucoup de cette médecine du masculin. On le voit entre autres dans les animaux totems de ce conte, la médecine de l'aigle qui parle de la persévérance, de l'endurance, de rester fidèle en continuant à veiller sur les besoins des générations futures. Fidèle à nous et à notre féminin, à notre intelligence de la vie liée à la terre. La médecine de l'opossum, qui nous dit de rester loyal et de dresser des plans et des stratégies. Loyal à la terre, loyal au féminin en nous, connecté à la terre. Et effectivement, de mettre des plans et des stratégies. Donc, on va mettre en forme avec notre masculin des choses qui sont en lien avec notre intelligence intérieure. Mais l'opossum nous dit qu'il faut donc dresser des plans et des stratégies tout en restant souple et désireux de grandir et de se transformer en perspective de l'avenir. Donc, c'est vraiment cet équilibre masculin-féminin, dresser des plans et des stratégies en restant souple et désireux de grandir, de changer, de se transformer, de modifier ses actes et ses sentiments pour être en interaction avec les transformations offertes par la vie. En permanence, cette énergie de vie en nous transforme et donc il faut qu'on soit assez souple pour en permanence modifier nos actes et nos sentiments, nos pensées, nos émotions, nos perceptions, nos élans, pour toujours rester en lien avec les interactions que nous propose cette vie qui nous transforme de l'intérieur.
Et l'opossum, il est exigeant. Il nous dit, dans cet animal totem, dans ce conte, il nous est dit de faire attention qu'aucune négativité ne se glisse dans ses pensées concernant le futur. C'est une exigence aujourd'hui où il y a une espèce de pensée dépressive et de fin de monde partout. Non, en fait, quand on est connecté à l'intelligence de survie et de vie dans notre féminin, nous n'alimentons pas ces pensées. Nous savons qu'il y a un chemin possible. Nous allons nous redresser et passer à l'action à l'écoute de notre féminin sacré qui, à l'intérieur de nous, dans notre intelligence de vie, va nous dire « Voilà, voilà, ce que dit l'intelligence de vie, fais-le. » C'est la médecine du Morse dans ce conte qui nous propose la notion des cycles et des changements de la vie. Tout est cycle, tout est changement et ne pas rester dans un principe de statique en fait, hein, et de modifier nos actes et nos sentiments pour être en interaction avec les transformations offertes par la vie. Voilà, donc c'est la médecine de l'opossum et du Morse, les deux qui nous permettent à la fois de dresser des plans et des stratégies tout en restant dans cette souplesse des cycles et des changements et donc de changer nos plans et nos stratégies à fur et à mesure de l'évolution de la vie et des cycles. Alors maintenant, j'aimerais avec vous rentrer un peu plus dans la canalisation de Julie et le texte qu'elle nous a lu. Alors, il est aussi en forme écrite dans les commentaires et dans la description de l'audio. Personnellement, quand j'écoute le texte de Julie, je l'écoute d'abord et je sais que c'est une fréquence qui vient m'activer. Et ensuite, je prends le temps de le relire plusieurs fois pour m'en imprégner d'une autre façon, parce que la capacité qu'a Julie de nous transmettre les fréquences des couleurs en lien avec cet enseignement amérindien est une capacité qu'elle nous fait rentrer dans le complexe. Par ces mots, elle nous révèle des choses, et ces mots, chaque mot a une interprétation multiple. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait, franchement. Mais ça demande encore une fois une volonté d'y aller, de s'arrêter, d'étudier, d'écouter. C'est une canalisation, c'est-à-dire qu'à travers Julie, quelque part, c'est la fréquence de la couleur qui nous parle, de la terre. Et on est là dans quelque chose qui nous fait rentrer dans une forme multiple et qui nous demande un peu la posture de l'étudiant, de celui qui va étudier, qui va écouter. Pourquoi je prends le soin de dire ça ici, c'est que le chamanisme et les enseignements chamaniques qui viennent finalement, qui sont des mises en forme de quelque chose, des lois de vie sur Terre et dans le cosmos, ça nous relie à quelque chose de sacré, et cet espace sacré, il ne peut pas se vampiriser, on ne peut pas juste se connecter, le manger comme ça, parce que ça nous fait du bien, on en a besoin encore et encore. Comme un bébé qui quitterait le sein de sa maman sans vouloir jamais grandir. À un moment, il faut qu'on se mette en route pour rentrer vraiment en connexion avec ces fréquences, les fréquences de la Terre, de l'univers, des étoiles, du cosmos. Vraiment aller chercher ces fréquences-là. Et nous sommes tous porteurs d'une capacité à le faire, chacun à notre façon, et Julie nous offre la sienne d'aller se reconnecter à des fréquences et les mettre en mots, en texte. Ça vient nous aider, mais si on ne le fait pas en septembre, on est vraiment dans le côté indépendant de la roue. Si on ne le fait pas, eh ben on ne grandira pas, on ne démarrera pas, on se plaindra toujours que ça ne fonctionne pas pour nous. Parce qu'on resterait dans cet état de dépendance. En septembre, ça me permet là de me réaliser que je ne vous ai pas parlé dans la route de l'autonomie de l'énergie de septembre. Septembre, c'est le côté ouest de la roue, c'est le côté
de l'indépendance dans la roue de l'autonomie. Donc il y avait côté Est, dépendance, côté Sud, contre-dépendance, côté Ouest, indépendance. Nous démarrons là, dans l'Ouest, dans cette sagesse acquise. Nous démarrons août, septembre, octobre, dans cette indépendance où nous allons chercher nous-mêmes les informations. Nous allons nous reconnecter à ces fréquences de la Terre en nous et du ciel, en indépendance pour pouvoir nous aussi apporter notre médecine au monde à notre façon. Mais il faut y aller maintenant. Sinon, on ne passe pas à la porte de l'Ouest. On est reflué dans la porte du Sud en contre-dépendance. On ne fera que râler et que souffrir de ce qui ne fonctionne pas pour nous et qui fonctionne pour les autres et pas pour nous. Parce qu'il y a un moment, pour que ça fonctionne pour nous, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se reconnecter. Ça fonctionne, bien sûr. Alors, encore une fois, ça demande une forme de discipline, de volonté, de responsabilité, d'action. Ça demande du masculin. Incarner son féminin ne peut se faire que si on a déployé notre masculin en nous. On en est là individuellement, mais aussi sociétalement et j'ai envie de dire cosmiquement, dans le sens où nous sommes tous en train d'essayer nous avons tous déployé du masculin, la société, le développement personnel, la spiritualité, les religions, tout ça, nous ont fait déployer une forme de masculin. Maintenant, nous sommes en train d'essayer de déployer notre féminin tous ensemble. Et nous sommes en train d'essayer de faire cette bascule de l'Est à l'Ouest par le Sud. Et nous en sommes là tous ensemble. Alors, si je reprends le texte de Julie, et voilà, je vais vous exprimer comment ça vibre pour moi, mais ce n'est pas la vérité. C'est la mienne, c'est mon angle de vue. Je vous invite encore une fois, peut-être vous, à le laisser vibrer pour vous, dans votre cœur, et à l'interpréter, à le ressentir à votre façon. Donc ça voudrait dire quoi? Peut-être faites pause, ne m'écoutez pas, et écoutez ensuite, une fois que vous l'avez fait pour vous, pour ne pas vous laisser influencer par mon regard. Mais plutôt de faire l'inverse, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas allé vous reconnecter à cette fréquence du vert, et si ça vous intéresse, bien sûr, si ça vous appelle, eh bien, peut-être faites pause à cet audio et allez écouter l'audio de Julie, allez lire le texte, allez sentir dans votre cœur, allez vous reconnecter, allez vous intérioriser et allez ressentir dans votre cœur qu'est-ce que dit votre féminin en lien avec le texte que Julie a canalisé. Ce texte est magnifique, moi il me bouleverse totalement. Il nous parle tellement bien de cette énergie de septembre. La lumière verte est une forme d'unité visible à la nuit tombée, comme un ver luisant qui peut enfin s'apercevoir. On ne comprend pas rationnellement qu'est-ce que vient foutre la couleur verte là-dedans. Je ne sais pas si un ver luisant n'est pas vert. Unité visible. Vous savez, il y a des choses qui sont révélées quand le noir arrive. Hein? Tout ce qui est fluorescent. La journée, les étoiles, elles sont toujours là, on ne les voit pas, et c'est révélé la nuit. La lune, on la voit, mais la nuit, elle brille beaucoup plus quand elle se présente la nuit plutôt que le jour. Il faut que la lumière blanche diminue pour que la lumière noire révèle des choses. Il faut que le masculin baisse en fréquence pour que le féminin puisse révéler des choses. Et là, tout d'un coup, il y a des révélations de quelque chose. Et cette unité, elle est comme cachée à la lumière blanche. Elle est comme cachée à la conscience du jour. Elle se révèle la nuit. Tout d'un coup, la nuit, on s'aperçoit qu'on a un lien avec les étoiles. On les avait oubliées la journée complètement. Et tout d'un coup, la nuit est là. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a les étoiles et on n'est pas seul dans l'univers et tout ça. On est tous en lien. Il se passe des choses la nuit quand on discute entre nous. Des discussions qu'on n'aura pas la journée.
dans ce ralentissement et cette fréquence du noir, cette intimité que crée cette dynamique de la soirée et de la nuit. Et la femme du soleil couchant, elle vient révéler ça. Elle vient nous rappeler, on est encore dans la conscience du jour, et elle vient nous révéler dans cette conscience du jour que elle nous rappelle dans cet entre-deux, dans cette bascule du jour et de la nuit, ce soleil couchant vient nous rappeler en fait que ce qu'on avait perdu parce qu'on était en pleine lumière blanche, dans cette sensation d'être séparés, tout d'un coup, il vient nous dire non, tout est relié. Le jour a percé tout ce qu'il pouvait. Il est grand temps de laisser les formes nocturnes danser et offrir une lumière qui, de la terre à la lune, s'apprend. Et de la terre diurne s'entend. On a quelque chose à écouter de nos jours, de la Terre, de l'élément Terre, de la planète Terre, et quelque chose à apprendre la nuit, de la Terre à la Lune. Il est grand temps de laisser les formes nocturnes danser et offrir une lumière qui, de la Terre à la Lune, s'apprend et de la Terre diurne s'entend. La suite du texte va nous faire rentrer dans ce côté de lâcher, ce costume funèbre et ces fumisteries de l'illusion du mental, de l'illusion du monde du jour. Dans la journée, on est comme déconnecté de notre féminin et quand la nuit revient, parfois, il y a l'essentiel qui revient en nous, dans nos émotions, dans notre perception des choses. Et finalement, cette dualité jour-nuit, elle se sent dans ces moments de transition entre le coucher de soleil ou l'aurore. Ces moments où on rêverait d'unité entre ce qu'on vit dans la journée et nos rêves de la nuit, ou nos rêves du cœur des soirs, quand on parle entre nous, on dit oh, mais, ou quand on parle dans le couple, ou on aimerait ça, puis la journée du lendemain, c'est de nouveau retour à la réalité du jour, et c'est pas ça qu'on vit vraiment. Et il y a quelque chose dans cette bascule du jour et de la nuit où ça nous demande de prendre conscience encore de ce qui nous charge, qui n'est pas en lien avec ce que dit notre cœur, ce qui n'est pas en lien avec ce que dit notre vulnérable, ce que dit cette pousse verte qui sort de nous, et de le lâcher totalement pour aller dans la vie. Ce texte nous parle aussi de la notion de s'accorder. Ça me fait vraiment penser aux instruments de musique qui s'accordent sur une fréquence. Et là, en fait, ce texte nous invite à nous accorder sur les fréquences de la vie et accorder un corps, une âme et un cœur. Comment on peut s'accorder en nous-mêmes entre notre cœur, notre corps et notre âme. S'accorder à la croissance de la vie et ce texte nous parle de ce fil invisible qui nous soutient dans cette reliance et qui est sous la plante de nos pieds. Il y a quelque chose qui nous parle de la résurgence de sous la terre, de cette racine, de cette alimentation qu'on va aller chercher dans notre arbre de vie, dans la plante que l'on est, dans cet enracinement, de cette intelligence de la terre. Pour devenir dans l'incarnation, nous devons repartir dans l'intelligence de la terre. Ça suffit les théories spirituelles, ça suffit tout ce qui nous vient du ciel et qui nous enseigne. Oui,
il en faut, mais maintenant, il faut revenir à l'intelligence de la Terre, à l'intelligence de la planète. Ce que nous sommes, c'est notre réalité. Nous ne sommes pas que des concepts, nous ne sommes pas que des rêves. Nous sommes ce que nous marchons sur Terre. Nous sommes la réalité de notre parole, la réalité de notre concrétude. Il y a ce qu'on pense, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on rêve, il y a ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on diffuse autour de nous, ce qu'on construit. Et ce féminin, cette énergie septembre nous dit vas-y, vas-y. Va dans ta marche sur la terre, va dans ton enracinement, deviens-le, marche ta parole. Comment tu vas faire pour devenir tes concepts, tes pensées, ton éthique personnelle et passer en action. Et tu peux le devenir que si tu te branches à l'intelligence de la Terre. La Terre a une intelligence, la planète Terre a une fréquence vibratoire et énergétique, il y a une intelligence, il y a des lois de vie. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à incarner ce qui vibre dans notre cœur, parce que si nous ne faisons pas alliance avec les lois de vie de la Terre, eh bien, il n'y a rien qui se passe dans la vie. Il n'y a rien qui prend vie. Il n'y a rien qui prend racine. C'est juste une graine comme ça qui est emportée par le vent et qui se fait balloter à fur et à mesure du courant d'air, mais qui ne prendra jamais racine. Nous devons nous relier à la Terre et la fréquence du verre nous le dit. Si tu veux prendre racine, il va falloir que tu ailles dans cette connexion à la Terre, dans ce fil invisible, sous la plante des pieds pour devenir la plante. Et là, à l'intérieur de la Terre, sous la Terre, il y a une mémoire enfouie dans la Terre que l'on peut écouter, qui est reliée à la lumière verte. Cette couleur verte, ce texte nous rappelle qu'on la voit la journée, qui est visible sous différentes fréquences et formats, et qu'elle est là aussi la nuit, en fait, ou dans le monde de l'invisible, de l'intangible, dans le monde de la fréquence de la lumière noire ou du noir sous la terre, dans le féminin sacré. C'est quoi le féminin sacré? C'est ce qui ne se voit pas. C'est à l'intérieur du corps d'une femme, c'est dans la terre, c'est sous la terre, c'est jusqu'au noyau de la terre, c'est dans l'intelligence de la planète. Là est l'intelligence du féminin sacré. Et on voit l'expression de cette intelligence la journée dans la couleur verte et dans la nuit, dans le noir, dans l'intériorité, il y a quelque chose à les retrouver dans ces fréquences invisibles pour qu'on puisse le devenir visible à tous la journée, en fait, que ce soit ça qui vibre en nous. Alors, ce texte nous rappelle que cette couleur verte vient nous apaiser, nous ressourcer, parce qu'elle contient à la fois le soleil et l'eau. Ça nous rappelle juillet et août, les fréquences de juillet et août. Cette couleur verte contient à la fois les fréquences de juillet et août, et c'est l'union du soleil et de l'eau qui vient féconder la terre pour que la terre devienne cette union. La fin du texte est merveilleuse à mes yeux et elle nous dit que la lumière, cette fréquence invisible verte qu'émet la terre, de son intériorité, c'est une vertu que nous avons retrouvée en nous connectant à elle et en nous, et vibrer cette vertu en nous. Et la couleur est une offrande, cette couleur verte qui nous permet, qui est l'offrande de la terre pour nous, qui nous permet d'aller dans l'abondance, de manger, voilà, tout ce qu'on peut faire avec le verre, la mousse, s'endormir dessus, avec les feuillages, avec tout ce que la terre, avec sa couleur verte, nous propose comme une offrande, nous donne dans son amour de la vie, du cocon, de ce nid douillet qu'on peut faire avec ces feuillages, avec cette feuille, avec ces forêts, cette herbe. Enfin voilà, je vous propose de rentrer dans cette couleur verte et de réétudier ce texte à votre façon pour le manger, vous en nourrir, essayer de comprendre en fait cette fréquence verte qu'émet la terre et de se reconnecter à cette fréquence pour qu'on puisse chacun être redynamisé en nous de cette intelligence, de cette vertu et pouvoir aller dans cette énergie de l'abondance dont est porteuse la planète Terre dans ses lois de vie que nous rappellent ses contes et ses fréquences de couleurs.
Voilà, je vais arrêter là cet audio. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se disent. Peut-être écouter, peut-être fractionner l'écoute, peut-être écouter des petits bouts. À votre façon, nourrissez-vous, faites vibrer en vous, cherchez le chemin en vous de ce féminin sacré. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain audio où je parlerai un peu plus du conte. À ma façon, là aussi, en sachant que ce conte est multidimensionnel, complexe. Donc je ferai comme je peux, du mieux que je peux. Et il y aura un troisième audio encore en lien avec les blessures dans lequel peut nous faire vibrer la fréquence de septembre. Alors je vous dis à bientôt pour la suite.